Bonjour, bienvenue sur la chaîne Phistologie. Mon nom est Marie et aujourd'hui on va parler de la fête guédée. Prenez votre boisson, tasse de thé, jus, snack et partons à l'aventure. Qu'est-ce que la fête guédée? Parler de la mort et 99% des gens vont se sentir mal à l'aise. Pourtant, comme certaines personnes et c'est un fait, la mort est tellement certaine. Dès qu'il y a une naissance, c'est sûr que la finalité est la mort. Personne ne peut échapper à la mort. Certaines cultures accueillent la mort avec une vision plus positive, comme les Mexicains, qui célèbrent le Dia dos Muertos, ou les Chinois qui célèbrent le Qingming. Les Haïtiens aussi célèbrent la fête des morts. On le surnomme la fête guédée. Comme je le disais plus tôt, qu'est-ce que la fête guédée? Le guédé est la fête de la mort des Vaudouisans. La nation guédé est celle de l'esprit de vie et de la mort. Les esprits associés sont Baron Samedi, Baron Lacroix, Grande Brigitte et Baron Criminel. Les Vaudouisans organisent une cérémonie où ils mettent des tombes et apportent des fleurs pour honorer les défunts, ou plutôt les ancêtres. Ils chantent et dansent au son du rara. Le rara, c'est un genre de musique avec des tambours et qui est rythmé que les vaudouisans dansent. Pour rappeler les lois, qui sont les esprits, ils tracent le vévé, ce qui est des symboles sacrés. Chaque couleur porte une signification. Le noir pour le deuil, le violet pour la transformation et le blanc pour la pureté. Le guédé est originaire du Dahomey en Afrique de l'Ouest. Il pratiquait le culte des morts, la version héritée des anciens Égyptiens. Le 2 novembre, les vaudisans se rassemblent autour de la croix. La croix représente Baron. Il est le premier homme enterré dans le cimetière. Pendant la célébration, dans le cimetière, il s'énive d'alcool, de piment et danse la banda. Les danses sont très érotiques et peuvent aller jusqu'à l'obscénité. Ils font des prières aux ancêtres, déposent des offrandes, cigares, café, bouteilles, pain, maïs, poisson, bananes. N'oubliez pas aussi que le 1er novembre est la fête des Toussaints. Il y a plusieurs événements entre la chrétienté ou le catholicisme et le vaudou qui sont combinés ensemble et qui a été hérité aussi du colonialisme et malheureusement de l'esclavage. Chaque région et chaque famille célèbre le guédé de façon différente. La célébration comprend des sacrifices d'animaux, des offrandes, des chants, des consommations d'éléments à base de piment et d'alcool. Je vous disais plutôt que la célébration et les danses peuvent aller jusqu'à l'obscénité. C'est cette partie-là que certaines personnes trouvent dégradant et ne comprennent pas
pourquoi la consommation d'alcool et de piment. Pour les personnes ayant un background chrétien, ces actes sont à l'opposé des actions vertueuses, hypothétiquement vertueuses, où l'abstinence et les restrictions et le contrôle sont pour les chrétiens, excusez-moi, sont de mise. On peut expliquer en partie cet excès de danse, cet excès d'alcool, l'excès de piment. Pour les vaudouisants, les lois et les ancêtres ont tout vu, ont tout vécu, ont tout essayé. La symbolique est de vivre sa vie à fond et de n'avoir peur de rien. Connaissant les racines de l'esclavage derrière le vaudou et n'étant pas libre et en étant toujours restreint, il y a une certaine logique de vouloir vivre la vie à l'extrême. Bien que pour certaines personnes, c'est trop extrême. Ça, c'est en fait, c'est mon opinion. Et vous, que pensez-vous du guédé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intrigue, qui vous fascine, qui vous repugne? Ceci, pour moi, est la fin sur le vidéo pour le guédé. N'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire. Il y a plein de nouveautés qui s'en viennent pour ma chaîne. Pour ma part, je vous laisse, je vous dis bye bye et à la prochaine.